Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne qui, comme vous pouvez le remarquer, s'appelle 5 favoris. Ça remplace les vidéos favoris du mois et les favoris de la saison parce que c'est un format qui ne me convenait pas vraiment. Je vous mettrai plus d'explications dans la barre d'infos. Mais en ce qui me concerne, j'ai très envie de commencer celle-ci tout de suite, donc je vais pas trop traîner. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 5 bandes dessinées favorites. Par là, j'entends 5 séries de bandes dessinées. Alors évidemment, à chaque fois, j'ai essayé de choisir un tome pour représenter plus ou moins la série, mais c'était pas évident, donc je vous promets pas que c'est tout à fait représentatif. Je ne les classe pas par ordre de préférence parce que c'était tout simplement trop compliqué. J'ai déjà eu beaucoup de mal à faire une sélection, mais je vais vous les présenter dans un ordre tout à fait aléatoire. Et je commence avec Jojo. Jojo qui est une série qui est parue chez Dupuis, qui est dessinée et scénarisée par Geertz, ou qui était dessinée et scénarisée par Geertz, puisqu'il nous a quittés il y a quelques années. J'étais assez triste d'apprendre cette nouvelle d'ailleurs, puisque c'est un auteur de bande dessinée que j'apprécie toujours beaucoup. Alors Jojo, ça raconte les aventures d'un petit garçon qui a, je pense, 7 ans, en tout cas au début de la série, il a environ 7 ans, qui vit à la campagne chez sa grand-mère parce que son père travaille à la ville, il est plombier et il a beaucoup de travail pour subvenir aux besoins de son petit Jojo. Et sa mère est morte quand il était petit, donc il se retrouve à la campagne chez sa grand-mère, qui adore faire des crêpes, et il est voisin avec son ami Gros Louis que vous voyez ici sur la couverture. Et ici on voit Jojo avec sa casquette verte iconique, vous le verrez toujours avec sa casquette verte. Ce que j'apprécie dans cette série, c'est la poésie et la justesse aussi de la description de l'enfance. C'est une série qui est très familiale, je pense qu'on peut l'apprécier autant en étant enfant qu'en étant adulte. Je trouve que les dessins sont adorables aussi, ils sont une fois de plus très justes. La façon de dessiner les enfants est assez frappante, je pense que beaucoup de gens reconnaissent à Geertz sa capacité à dessiner les enfants. Alors il est passé par plusieurs techniques à travers les années dans la série Jojo. Il a fait, je pense, à la peinture, à l'ordinateur, puis il est passé à l'aquarelle dans les derniers tomes. Petite anecdote d'ailleurs, c'est que Geertz louchait et il a déjà dit qu'il avait eu du mal à apprendre la perspective puisqu'on voit pas très bien en 3 dimensions lorsqu'on louche. Et ça se retrouve parfois dans ses dessins, on remarque quelques difficultés qui apparaissent. Et je trouve que ça donne un côté encore plus personnel au dessin et que ça nous relie quelque part directement à l'auteur, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je trouve ça encore une fois très touchant. D'ailleurs, il y a un des tomes de cette série de bande dessinée qui s'appelle On opère Gros Louis, où Gros Louis se retrouve d'un coup avec les yeux qui louchent et on ressent qu'il y a des détails autobiographiques. Et d'ailleurs dans toute la série on sent, c'est tellement juste qu'il y a certainement une part d'autobiographie, j'imagine. C'est une série que vraiment je recommande, qui est légère et qui est, comme je l'ai dit, juste et touchante. Je passe ensuite à Olivier Rameau, qui est scénarisé par Greg et dessiné par Dany, et publié chez Joker Édition. Ici, les dessins, vous les voyez déjà sur la couverture, sont magnifiques. J'adore la façon de dessiner de Dany. C'est tellement beau, c'est tellement précis, ça fourmille de petits détails. Olivier Rameau, c'est une BD très poétique qui fait vraiment appel à la rêverie, à l'imaginaire. Ça se déroule dans un pays imaginaire d'ailleurs qui s'appelle Rêve-Rose et qui est, comme son nom l'indique, le pays des rêves où ne sont admis que les personnes qui sont gentilles ou poètes, ou les deux, gentilles et poètes. Dany et Greg sont un beau jour convenus du fait que le mot rêveur était injustement bafoué par les gens trop raisonnables qui, bien souvent, rendent le monde si ennuyeux. Alors Greg et Dany ont décidé de donner aux rêves ces lettres de noblesse. Ils l'ont concrétisé. Rêve-Rose, le pays où tout est possible, existe désormais. C'est là que vivent Olivier, Colombe, Monsieur Pertinent et tous les autres. Rejoignez-les. Donc effectivement, dans toutes les bandes dessinées, on retrouve Olivier Rameau qui est ici avec son canotier, Colombe tire d'elle et Monsieur Pertinent qu'on voit un petit peu moins bien, mais qui est le compagnon d'Olivier Rameau. Je trouve que cette bande dessinée, rien que pour son originalité et pour la beauté de ses dessins, vaut vraiment le détour. Je pense qu'elle n'est pas très connue, mais c'est une bande dessinée que j'aime particulièrement. Alors en guise d'exemple, ceci c'est L'Océan sans surface, c'est le tome numéro 11 et c'est le premier que j'ai lu de la série. Donc pour vous donner une idée de ce qu'une aventure d'Olivier Rameau peut être,
Dans ce tome-ci, on se retrouve à court de celle de l'existence à Rêve-Rose. Oui, ça n'a aucun sens, c'est la base de cette bande dessinée. Donc on se retrouve à court de celle de l'existence et il faut aller en demander au roi Parazard II qui vit dans l'océan sans surface, qui est un royaume voisin de Rêve-Rose. Et donc c'est Olivier Rameau et ses compagnons qui sont désignés volontaires pour aller négocier avec le roi Parazard II. Cette série de bande dessinée fait également régulièrement appel à l'imaginaire collectif, à des contes, etc. Il y a beaucoup de clins d'œil et en général les histoires sont très bien construites et les dessins, vraiment rien à dire, j'adore les dessins de Dany. Si j'ai 2 tomes à recommander en dehors de l'océan sans surface, c'est peut-être La trompette du silence qui pour moi est plus ou moins au même niveau. Je trouve que les dessins sont également magnifiques. Je pense que quand Dany a l'occasion de dessiner des paysages, ça donne tout de suite une valeur ajoutée à cette bande dessinée. Et j'ai aussi particulièrement aimé La bulle de Si c'était vrai. Donc si vous tombez un jour sur ces bandes dessinées et que vous aimez la description que j'en fais, je ne peux que vous les recommander. Une autre série plus populaire, très connue et sur laquelle je vais peut-être pas m'attarder parce que je pense pas avoir besoin de vous expliquer ce que c'est donc les Schtroumpfs par Peyo et aux éditions Dupuis. Encore une fois, j'ai une grande partie de ma collection de bandes dessinées qui vient de chez Dupuis, autant vous le dire tout de suite. Ici j'ai sélectionné les Schtroumpfs noirs, c'est un des premiers albums de la série, c'est même le premier en fait, que je trouve tout à fait sympathique et très bien pour l'entrée en matière avec les Schtroumpfs ou même pour revenir aux sources. Une chose que j'apprécie dans cette série, c'est lorsque la société, notre société est caricaturée et rejouée par les petits lutins bleus. Dans ce genre de critique, j'aime particulièrement le Schtroumpfissime qui était très politique, Schtroumpf vert et vert Schtroumpf qui je pense s'adapte très bien à la Belgique si je puis dire. Le Schtroumpf financier aussi, j'ai un petit faible pour le Schtroumpf financier. Enfin bref, vous connaissez tous les Schtroumpfs, c'est une série à succès qui a eu des films, des produits dérivés, le dessin animé, etc. Même si à la base ils viennent de Johan et Pierre-Louis, je sais pas si vous saviez ça, mais c'est dans Johan et Pierre-Louis, une autre série de Peyo, que les Schtroumpfs sont apparus pour la première fois et ils avaient pas du tout la même tronche, soit dit en passant. Donc je vais pas m'attarder et vous décrire la série en long et en large, je pense que tout le monde la connaît, mais je trouve vraiment que c'est une série qui est très facile à lire, à laquelle je reviens régulièrement, je me refais régulièrement tous les albums des Schtroumpfs et c'est toujours aussi plaisant, je trouve que ça ne vieillit pas. Un de mes gros coups de cœur maintenant, c'est la série des Cendres. Alors ici, je vous ai pris la guerre des Cendres parce qu'il y a la série mère qui s'appelle Cendres et puis il y a une série de préquels si je puis dire. Donc on revient dans le passé, ça parle des ancêtres de la famille Cendre et ça s'appelle La guerre des Cendres. Comme vous pouvez le voir, rien qu'à la couverture, c'est une série assez sombre. La série mère est dessinée et scénarisée par Hilaire qui est un auteur de BD que j'apprécie énormément et peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. C'est paru aux éditions Futuropolis et Glénat et les dessins de la série qui parle des ancêtres sont dessinés par d'autres dessinateurs que Hilaire. En l'occurrence c'est Boisdin et j'aime énormément ses dessins également. Un détail particulier qui est partagé par la série mère et par cette série La guerre des Cendres, c'est le fait que tout est dessiné en sépia avec des détails en rouge. Cendre raconte l'histoire d'une famille maudite qui s'appelle donc les Cendres. C'est une histoire d'amour sur fond de malédiction. Et en ce qui concerne la série mère qui se déroule au 19e siècle, sous fond également de révolution puisque ça se passe en France, comme je vous l'ai dit, au 19e siècle, donc qui est un siècle très agité. C'est une ambiance donc assez sombre qui est retranscrite par les dessins mais également par l'histoire. Je pense que Hilaire a un côté très romantique au sens premier du terme. Vous pouvez voir également que la famille est représentée au dos de chaque livre, donc à chaque fois vous avez un arbre généalogique pour vous y référer parce que comme je l'ai dit c'est un univers très riche et il y a parfois besoin d'aller se rappeler de quelques personnages. Donc la série mère traite de ces personnages-ci. On a Bernard Sambre qui tombe amoureux de Julie Saint-Ange, toujours en rapport avec la malédiction dont je vous parle. Et l'album que je tiens dans mes mains, donc La guerre des Cendres, est à propos des ancêtres. Donc je remonte. On est chez Werner von Gotha et Charlotte Sambre.
Comme je vous l'ai dit, c'est un coup de cœur. Pour moi, c'est une histoire qui est très bien menée. L'univers est très riche, très réfléchi. Ne serait-ce que de voir la famille, on voit tous les personnages qui sont potentiellement développables et qui ont chacun leur histoire personnelle. Je trouve que c'est très bien fait, et si vous avez envie de lire une histoire romantique mais sombre, avec un côté un peu, je vais pas dire surnaturel, mais avec un côté, ce côté pardon, malédiction, personnage maudit, poids du destin, blablabla, et qui est vraiment dessiné avec beaucoup de soin, comme je vous le disais, avec cette ambiance sépia et les détails rouges que je trouve tellement, mais tellement beaux. Vous l'avez compris, je ne peux que vous conseiller cette série de bande dessinée. Et si vous avez aimé Sambre, vous pouvez lire La Guerre des Cendres. D'ailleurs, on peut lire, pour moi, on peut lire La Guerre des Cendres sans avoir lu Sambre et vice versa. Il n'y a vraiment pas de problème, c'est des histoires plutôt indépendantes, mais qui s'enrichissent les unes les autres. Puisque je l'ai dit, tout contribue au même univers et tout parle de la même famille maudite. Je finis avec un album que j'ai emprunté à ma mère pour les besoins de cette vidéo, puisque je ne me suis toujours pas acheté cette série. Il s'agit de Beauté et c'est publié aux éditions Dupuis à nouveau. C'est dessiné par les Kérascoët, je sais pas comment le prononcer, je vous l'écrirai, Kérascoët. Et c'est scénarisé par Hubert, si je ne m'abuse. Alors ceci, c'est une édition spéciale, vous pouvez voir que la tranche est magnifique. C'est vraiment une édition superbe. Et à l'intérieur, c'est en noir et blanc avec les détails dorés. Personnellement, je voudrais m'acheter un coffret avec l'intérieur en couleur, mais je trouve que cette édition est vraiment très jolie. Alors Beauté, je l'aime d'abord pour les dessins des Kérascoët, c'est tellement graphique, c'est tellement... c'est superbe, les aplats de noir et le style graphique sont vraiment, mais vraiment magnifiques. Je trouve ça... J'en perds mes mots tellement j'aime les dessins, c'est vraiment... c'est ahurissant. Cette édition-ci rassemble les 3 tomes qui constituent en réalité la saga Beauté. Au-delà des dessins qui, je vous l'ai dit, sont pour moi complètement réussis, c'est vraiment sublime, j'adhère totalement. J'ai également adoré l'histoire, sinon je ne mettrais pas cette bande dessinée dans mes préférés. Je pense que les 2 mots qui décrivent le mieux, ce sont peut-être conte, cruel. C'est vraiment un conte. On se retrouve dans une ambiance médiévale, bien que fictive, qui est mêlée de magie. L'histoire commence par une jeune fille qui est très moche et qu'on appelle morue parce qu'elle travaille avec des poissons et qu'elle a fini par sentir le poisson. Donc son nom lui vient à la fois de son apparence et de son odeur. Et elle fait le vœu de devenir belle. Excessivement belle, et c'est tel que vous voyez ici en couverture, donc c'est assez réussi. Et je vais vous laisser découvrir tout ce qui va lui arriver avec cette nouvelle beauté qu'elle acquiert au début de la bande dessinée. Mais je vous dis, ça vaut vraiment le détour si vous aimez les contes et si vous aimez les bandes dessinées. Ceci, c'est la BD parfaite. En tout cas, moi je l'adore, et quand j'aurai de l'argent, je m'achèterai un coffret avec les 3 tomes. Et voici qui conclut cette vidéo et la liste de mes 5 bandes dessinées préférées. Comme je vous l'ai dit, ça a été très difficile de faire un choix, donc peut-être que j'ai d'autres séries que j'aurais envie de vous présenter par la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos bandes dessinées préférées, si vous en avez à recommander, si vous arriveriez à choisir seulement 5 séries. Et dites-moi également s'il y a d'autres thèmes que vous voudriez que j'aborde dans cette série de vidéos 5 favoris. Moi j'ai des idées, mais si vous en avez aussi, vous savez que je les écoute toujours et que ça m'intéresse d'avoir vos avis, évidemment, puisque c'est vous qui regardez les vidéos. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.